Sud Radio Conseil de famille avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Président et fondateur du cabinet Via Wealth Management. On va répondre ce soir à Marie. Marie n'a jamais eu d'enfant. Elle souhaiterait transmettre ses biens à son neveu Benjamin, qu'elle nous dit affectionner particulièrement. Quel conseil peut-on lui donner ? Oui, c'est toujours intéressant de faire le point sur ces questions récurrentes. Ouais, généralement, en présence d'enfants, ce sont eux, en tant qu'héritiers réservataires, qui sont prioritaires, dans l'ordre de succession. Expliquez-nous comment une succession, justement, se déroule lorsqu'il n'y a pas d'enfants. Alors, les enfants sont des héritiers légaux et arrivent évidemment en premier dans la succession. On a parlé la semaine dernière de dévolution successorale, c'est ça dont on parlait. Il faut donc distinguer deux hypothèses. Une personne qui souhaite transmettre à un conjoint et celle qui n'a pas de conjoint. Mais commençons par le cas où un conjoint successible existe. Alors nous l'avions déjà expliqué, depuis 2002, le conjoint est mieux protégé. La loi lui accorde un statut spécifique. Il hérite d'une partie de la succession. Et dans le cas, Stéphane, où la personne n'a pas de conjoint ni d'enfant, ce qui semble être le cas de Marie, est-ce qu'elle peut transmettre son patrimoine à son neveu ou à sa nièce ? Alors les neveux et nièces font partie du deuxième ordre de la succession dans la fameuse dévolution successorale, mais il est impératif de préciser qu'ils n'héritent de rien si leurs parents sont encore vivants. Ouais, clairement, ils ne peuvent se faire attribuer une partie de la succession qu'en cas de décès de l'un de leurs parents. C'est cela, car en l'absence d'enfants, ce sont les ascendants privilégiés comme les parents ou les frères et sœurs qui se partagent la succession. Alors comment faire pour Marie ? Comment est-ce qu'elle peut faire pour transmettre à un neveu qui lui est cher en l'occurrence ? Alors, une personne de moins de 80 ans peut léguer à son neveu la somme de 31 865 € en franchise de droit de succession, à condition que le bénéficiaire de la donation soit majeur ou mineur émancipé. Et cette exonération peut se cumuler également avec les abattements dont le neveu peut bénéficier ? Oui, tous les 15 ans est appliqué un abattement de 7 967 €. Attention, rappelons aussi que les neveux et nièces n'héritent que par représentation si leurs parents sont décédés. Vous voyez d'autres solutions de transmission ? Oui, la création d'une SCI avec ses neveux et nièces, cumulée avec le démembrement de propriété des parts sociales, permettrait à Marie de conserver l'usufruit de ses biens et de les transmettre avec une forte diminution de frais de succession. Et la vente en viager, bonne idée ? Alors bonne idée aussi, oui, les neveux ou nièces de Marie pourraient lui acheter ses biens en viager et cela présenterait pour elle 3 avantages. 1, elle bénéficierait d'un complément de revenus. 2, au moment du décès, le neveu de Marie en deviendrait propriétaire. 3, aucun droit de succession ne serait à payer. Seuls les droits de mutation auront été payés. Néanmoins, attention, la vente et les versements doivent être effectués réellement sous peine de requalification par le fisc de donation, ce qui entraînerait le paiement de droits de succession majorés. Voilà Marie, vous savez tout. Si on est allé un peu vite, cette chronique, vous la retrouvez en podcast sur sudradio.fr et nous on se retrouve demain. À demain Olivier. Toujours ici. C'était Sud Radio Conseil de famille Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non.